les forces du mal. J'espère que, comme moi, tu seras courageux et loyal au combat. Tu es très fort, je l'avoue. Pourquoi? Tu en doutais? C'est un tort. Salut les amis, c'est CTZ James. Eh bien écoutez, je suis très heureux de vous retrouver sur ma chaîne Les Reviews du Sanctuaire pour cette 30e chronique dans laquelle nous allons parler aujourd'hui d'un bootleg, à savoir donc le Pégase Noir de chez Great Toys. Donc figurine qui se trouve aux alentours de 45 € pour ce qui est du tarif et qui est donc sorti qui a été annoncé donc en ce mois de janvier, donc fin janvier on va dire, début février, je pense le temps qu'il arrive d'Asie, en tout cas pour nous français. Et en tout cas donc une sortie qui n'était pas attendue puisque on avait plus ou moins eu les infos d'Asie comme quoi le Shun V1 de chez Great Toys, que je vais vous chroniquer un petit peu plus tard sur ma chaîne, allait arriver. Et finalement on s'est retrouvé avec cette figurine donc, que nous n'attendions pas. Donc était une excellente surprise. J'avais quand même la conviction que Great Toys finirait par nous sortir donc les Chevaliers Noirs, donc, puisque finalement ce sont les seuls à proposer les bronzes majeurs dans leur version EX aujourd'hui. Et je trouve que ça aurait été complètement idiot de leur part de ne pas en profiter, puisque c'est vraiment de la vente finalement facile. Mais on va voir en tout cas que ils n'ont pas fait les choses à moitié, en tout cas pour ce Pégase Noir, ce qui est quand même une excellente surprise. En tout cas concernant cette review, pour vous expliquer un petit peu comment elle va se dérouler, donc je vais faire une petite présentation de la boîte, donc qui va être assez rapide, puisque c'est pas la première fois que finalement vous voyez cette boîte, à quelques exceptions près. Ensuite on va parler tout ce qui est du contenu, donc de ces deux boîtes que vous avez sous les yeux. Je vais faire le montage dynamique de la figurine, le bilan, et ça finira donc par la session posing quand vous en avez l'habitude. Et bien écoutez, on va directement attaquer par le tour de la boîte. Concernant la première boîte que nous avons, donc c'est celle en tout cas qui contient le corps du personnage. Donc je vous mets une photo à l'écran des 4 bronzes majeurs qui sont déjà sortis, et donc on peut voir qu'on a vraiment quelque chose de complètement similaire, en tout cas au niveau de la présentation de ce que nous avons ici. Ils ont vraiment exactement repris la boîte de Seyar, donc en fait avec simplement donc ils ont rajouté du bleu et du noir, donc pour rappeler les codes couleurs du Chevalier Noir de Pégase, tout simplement. On retrouve donc notre personnage dans sa tenue, dans une tenue décontractée civile. Comme on va voir, on a un petit corps plastique qui cache à l'intérieur, mais ça, qui cache le corps de la figurine, ça je vais en parler juste après. Donc avec un fond bleu, on reprend des marques en fait, des parodies. Ils ont modifié les noms de marques très connues. Donc par exemple, forcément, on pense à Suprême ici. Et donc pour le contour de la boîte, comme vous pouvez voir, c'est tout simple, c'est noir. Donc voilà, je ne vais pas m'éterniser dessus et on va regarder directement la deuxième boîte. Donc la deuxième boîte qui va renfermer l'armure de notre figurine, on retrouve en fait donc une image donc, du photothème avec des pièces d'armure qui sont représentées mais finalement qui ne sont pas du tout de la bonne couleur, puisqu'on voit qu'ils ont mis ça en blanc. Une espèce de grosse tête dessus, avec des éclairs dans les yeux, de ce qui ressemble à on va dire une espèce de robot, d'une licorne, quelque chose dans le genre. Et donc on retrouve donc des inscriptions en chinois sur les côtés, et donc toujours marqué unicorne comme sur toutes les boîtes qu'ils ont fait jusqu'à présent. La petite étoile sur le dessus, des inscriptions en chinois encore sur les côtés, et donc des mentions légales par rapport à l'âge, pour prévenir donc par rapport à l'étouffement des enfants ou ce genre de choses. Voilà en tout cas pour la boîte. Donc ce sont des boîtes complètement fantasques qui permettent finalement une seule chose, c'est de pouvoir arriver facilement jusque chez vous
et réchapper donc à la vigilance éventuellement des douanes qui pourraient comprendre ce que veut vendre réellement Great Toys. Donc c'est plutôt je trouve ça sympa, c'est plutôt quelque chose qui me semble un petit peu parodique de mon côté, donc voilà, c'est pas forcément quelque chose, vous pouvez très bien les jeter, mais en tout cas, elles ont, au lieu de proposer quelque chose, un simple carton comme J-Model ou une boîte blanche comme CS Model, on retrouve quelque chose d'un petit peu original, donc c'est plutôt sympa d'avoir ceci, de mon avis. Allez, bah écoutez, maintenant on va regarder le contenu. Question contenu de la figurine, on retrouve les deux blisters donc, que vous allez avoir dans les deux différentes boîtes. Donc un blister qui renferme en fait le faux corps, donc il fait référence à ce que vous aviez sur la photo de la boîte avec un énorme corps en plastique de notre personnage donc dans une tenue civile. Ça renferme en fait à l'intérieur, c'est une coque tout simplement qui renferme le vrai corps. Nous avons les pieds également donc, qui sont cachés dans ces petites baskets. Et donc également le sachet en bas avec les différents visages. On retrouve également à l'intérieur un sachet avec les différentes chevelures donc, qui sont fournies avec la figurine. Un autre sachet donc, avec les véritables jambes qu'il va falloir monter à part. Donc là il va quand même falloir faire attention à ce que vous faites parce que c'est quand même un petit peu minutieux à mettre en place. Il y a toujours un risque de casser le corps de la figurine, donc ça c'est quelque chose dont je raffole pas. Et à côté de ça, donc on va trouver le second blister donc, qui renferme le photothème, donc que je précise encore une fois pour ceux qui n'ont pas compris, qui est là uniquement dans le but de pouvoir faire en sorte que la figurine arrive jusqu'à chez vous en leurrant en fait les douaniers tout simplement. Donc on retrouve donc ce photothème avec les différentes pièces d'armure, la ceinture qui est au milieu, les genouillères, le casque qui est en deux parties. On retrouve des ailes en fait qui font, pour moi, qui n'ont pas forcément lieu d'être fournies avec, mais qui étaient présentes avec la vintage. Donc je sais pas si c'est un clin d'œil, mais en tout cas elles y sont. Donc voilà, donc on le retrouve avec ce Pégase noir, comme vous l'aviez également avec le Chevalier Noir à l'époque, version vintage. Et donc on retrouve un dernier sachet donc dans ce deuxième blister avec les cache-mains et les différentes paires de mains. Et maintenant donc je vais tout sortir des emballages et on va regarder ça en détail. Et bah écoutez, on va démarrer le tour de ce contenu par le corps de notre figurine. Et alors j'ai envie de rentrer tout de suite sur un certain sujet, à savoir la couleur en fait du body qui a été choisi par Great Toys. Alors il y a eu pas mal de polémiques, pas mal de discussions sur les différents groupes par rapport à ça, puisque à la base le Pégase noir, on retrouve énormément chez Bandai, en tout cas la figurine de chez Bandai, un body de couleur bleue. Alors un bleu qui fait beaucoup plus... à mon sens bleu de travail, donc avec un bleu un peu plus pétant, donc j'aimais pas du tout. Alors il se trouve que certains vont vous dire c'est la bonne couleur et d'autres réclamaient du noir. Moi en l'occurrence j'aurais préféré du noir, comme vous pouvez voir donc sur la photo du personnage donc tiré de l'animé. Il faut savoir que dans le premier épisode, les Black Saints apparaissent en tout cas avec une tenue effectivement bleue. Pour le reste de la série, la couleur des bodies est noire. Donc c'est vrai que ça cause en fait un décalage. Je sais pas pourquoi ça a été voulu comme ça. Après, je trouve que le choix de Great Toys a été intéressant, puisqu'en fait ils ont finalement pris parti de garder quand même du bleu, mais on a un bleu qui est bleu nuit, qui fait que c'est très foncé et du coup, alors ça ressort un petit peu avec la lumière, encore un petit peu plus pétant, mais je vous assure qu'en vrai, c'est vraiment hyper sombre. Donc à la limite, finalement, c'est pas choquant. Et je trouve, à mon sens, que c'est un choix qui va contenter tout le monde. Donc c'est pas mal du tout ce qu'ils ont fait. Ensuite, ce qu'on peut voir, c'est qu'ils ont mis des mains donc aux couleurs du body, donc en bleu. Donc ça, à mon sens, c'est pas bien grave, puisque je vous rappelle que dans l'animé, ils apparaissent systématiquement avec les armures.
Donc c'est pas quelque chose de bien grave finalement de se retrouver avec des mains couleur bleue, puisque de toute façon personne ne va s'amuser à faire de custom civil vu que on ne les voit jamais en civil au niveau de ces personnages. Donc c'est pas gênant. Pour le reste, pour le corps, c'est un corps Great Toys, donc on commence à les connaître, hein, donc un corps propre de chez eux, que je trouve toujours aussi agréable au niveau du toucher, toujours aussi agréable au niveau de la matière. Par contre, j'ai quand même une petite fragilité au niveau de ce bras qui me dérange un petit peu. Au niveau également du pied, ici, où vous voyez, ça bouge très facilement, donc ça c'est un petit peu dommage. Et j'ai déjà enfilé des pièces d'armure, j'ai fait quelques tests et on s'aperçoit, vous voyez, que l'armure laisse des marques dessus. C'est pas hyper grave, mais je le signale quand même. Après, au niveau de la tête, on va y revenir un petit peu plus tard. On continue et on va démarrer en fait en regardant les pièces d'armure et en commençant donc par les jambières. Donc les jambières, moi que j'apprécie beaucoup, je trouve que sont... alors chez Great Toys, c'est quelque chose qu'ils font assez fin, donc j'aime beaucoup. On peut déjà s'apercevoir de ce que va nous réserver la figurine au niveau de la peinture et de la couleur. Donc il a été fait d'un choix d'un noir brillant. Alors je sais que ça a été un petit peu décrié par certains. Personnellement c'est quelque chose que je trouve plutôt sympa, puisque ça reste en fait dans la logique de la gamme, où on a des peintures qui sont brillantes. Donc effectivement ça aurait été peut-être plus joli sur un noir mat, mais ça a été moins cohérent avec le reste. Après ici, je trouve que le bleu est un peu trop péchu à mon goût au niveau des ailettes. Et en tout cas, on est sur de la pièce métal, exactement comme le Seiya qui avait été fait par Great Toys. Donc là, il n'y a pas grand changement sur cette figurine. On va regarder directement les cuissardes. Donc même constat, pièce en métal, pas grand chose à redire dessus. Et on va finir donc avec les deux petites genouillères. Voilà, donc j'ai pas de défaut particulier de peinture. Je sais que vous êtes nombreux apparemment à avoir des petits soucis. Malgré tout, on va en reparler quand même dans le bilan. On va regarder maintenant ensemble la ceinture. Alors la ceinture, personnellement, j'apprécie beaucoup, puisque comme le Seiya, on a une pièce qui est entièrement donc en métal. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment agréable au niveau de la finition. Toujours donc cette peinture noire, hein. Et alors si on regarde par rapport à l'animé, la seule chose moi qui m'embête un petit peu finalement, c'est au niveau du rouge de la ceinture, où j'aurais préféré même ne pas avoir les détails en noir repris ici, mais avoir un rouge beaucoup plus vif, qui aurait été beaucoup plus joli et beaucoup plus accurate par rapport à l'animé, hein, bien évidemment. Donc en tout cas du reste, c'est une belle pièce qui est bien finie, donc pas grand chose d'autre à redire. Mais en tout cas, ça débute plutôt bien. On en profite pour regarder donc les avant-bras de notre figurine. Alors, pas de brassard sur l'armure première de Pégase. Donc même pour sa variante noire, bien évidemment. Et donc on a des pièces tout en métal, donc pas grand chose à signaler, hein. Toujours les mêmes couleurs, les liserés bleus, hein, qui ressortent très bien. J'ai pas de défaut dessus. Donc voilà ce que je peux vous en dire. Alors on continue avec en fait la partie plastron et épaules que j'ai monté directement, hein, pour gagner un petit peu de temps. Je trouve que c'est un petit peu plus simple à vous décrire que pièce par pièce. Et en tout cas donc ce que je remarque déjà, c'est qu'on a quasiment 90% de métal sur ces différentes pièces, en dehors donc en fait de la pièce en fait, hein, cache-cœur du plastron. Et donc ici je sais qu'il y a eu pas mal de commentaires, puisqu'en fait c'est vrai que sur cette pièce plastique, et bah du coup le noir a tendance à ressortir un petit peu moins, ce noir brillant. Et c'est vrai qu'il y en a pas mal de monde qui se plaignait un petit peu d'avoir l'impression de ne pas avoir de peinture sur la partie donc du plastron, ce qui n'est pas le cas je pense, mais c'est vraiment à mon avis, en tout cas je pense, un souci en fait du fait que cette peinture qu'ils ont mis finalement ne tient pas très bien sur le noir. Pour le reste, c'est une belle pièce. Je vous ai encore mis le comparatif, hein, avec l'animé. On retrouve bien donc les liserés bleus comme dans l'animé au niveau des épaules, donc ils sont également en métal. Et à signaler donc ici qu'on a des pièces qui sont avec un système amovible qui est toujours aussi agréable à l'ancienne, hein, qu'on avait sur les anciennes IX. Donc la pièce de dos toujours en métal avec les charnières, donc pas grand chose d'autre à rajouter dessus. Personnellement, j'aime beaucoup ce haut du corps, hein, de cette armure noire, ou même de cette armure de Pégase, parce que finalement c'est exactement la même.
Je trouve que c'est plutôt réussi, même si les épaules ne sont pas tout à fait accurate par rapport à l'animé. Mais dans l'ensemble, en tout cas, ça donne quand même un beau design à notre personnage. Et alors évidemment le casque, eh ben, qui est quand même la pièce quasiment maîtresse qui fait le charme de cette armure, hein. Ce fameux casque de l'armure de Pégase, donc dans sa version black. Et alors ici par rapport à l'animé, en tout cas ce qu'on peut dire, alors déjà d'une part c'est qu'on a un casque qui est entièrement en plastique, bon, que je trouve très bien réalisé pour ma part en tout cas, avec dans les dimensions. Avec l'avancée, donc il y a un très beau rendu sur visage, donc ça on va y revenir un petit peu plus tard. Toujours cette couleur noire, alors du coup avec le plastique, exactement comme la pièce du plastron dont je vous parlais, donc qui donne un petit effet un peu différent de ce que ça donne sur le noir, donc qui donne une petite différence qui est peut-être un petit peu gênante, où on a l'impression que ça tire un petit peu sur le gris au niveau de la couleur. Après ce qui est un peu dommage en tout cas par rapport à l'animé, c'est que les ailettes du casque ici, normalement dans l'animé, comme vous pouvez le voir, elle tire beaucoup plus sur le vert que sur le bleu. Donc là ils ont repris exactement le même bleu que sur le restant des pièces. Et du coup bah, c'est pas accurate finalement avec le reste de l'armure. Donc c'est un petit peu dommage. Et après au niveau des montages, donc toujours le même système. On va essayer de pas tout casser à la caméra. Voilà, donc ça s'enlève par le haut. Ça se déboîte en deux parties. Alors attention parce que ici on a des pièces quand même qui sont relativement, hop, donc je vous mets quand même en garde sur les petites pièces ici qui sont en plastique et qui sont relativement fragiles, où il y a quand même un risque de les péter en mettant le casque. Donc faites attention. Alors ça je vous en parle quand même, pièce fournie par Great Toys, qui fait plus, comme je vous le disais au début de la vidéo, hommage à la version vintage. Pièce, donc personnellement je pense qu'il n'y a pas grand monde qui va s'en servir puisque ça n'apparaît absolument pas dans l'animé. En tout cas simplement c'est quelque chose qui vient se clipser sur l'arrière, donc en fait on enfile un, vous voyez, sur l'arrière, et on va venir le clipser par l'arrière. Donc s'il y en a que ça intéresse de mettre des ailes à notre personnage, ils le peuvent. Pour moi ça présente pas grand intérêt, normalement c'est quelque chose qui a été fourni pour le totem, mais bon, bien évidemment, comme je vous l'ai dit, on n'a pas de totem avec, donc finalement l'apport de la pièce ne sert pas à grand chose, mais il est là. Et on va s'intéresser maintenant donc au visage, une des parties les plus importantes d'une figurine. Et alors ce qu'on peut dire en tout cas, c'est que nous avons donc 5 visages qui ont été proposés par Great Toys, que je trouve plutôt personnellement réussis. Pour ma part, je trouve que c'est plutôt une belle surprise. J'avais un petit peu peur qu'ils fassent le minimum syndical au niveau du travail des visages. Alors bien évidemment, on reprend la forme, au niveau vraiment de la forme des oreilles et par exemple des proportions du menton ou du reste, les visages de Seyar. Donc c'est plutôt juste par rapport à ce qu'on peut voir en fait dans les épisodes. Mais après, donc ils ont bien quand même retravaillé les visages. Donc on retrouve pour ma part, donc on a un visage avec les dents serrées, un souriant, donc plutôt avec un visage assez narquois, un visage bouche ouverte, donc toujours souriante qui regarde vers le bas. Donc celui-là je l'apprécie énormément, même si malheureusement j'ai un petit défaut de peinture sous l'œil, donc sous l'œil droit, qui est un petit peu dommage. Et donc un visage ombré. La seule chose qui peut manquer, c'est un visage aux yeux fermés, mais à la limite, personnellement, c'est pas un visage que j'aurais utilisé pour ce personnage-là. Donc finalement, c'est quelque chose qui me dérange pas plus que ça. Mais c'est quand même pas mal d'avoir ces 5 visages. Et en tout cas, on peut voir que le rendu avec chevelure est plutôt pas mal. Et bien écoutez, en tout cas pour la chevelure, on va en parler tout de suite. Alors on va maintenant s'intéresser donc à la chevelure. Et alors ce que j'ai envie de dire, c'est que dans les grandes lignes, on a une chevelure quand même qui se rapproche énormément des cheveux donc, que nous avons de Seyar. Mais Great Toys n'a pas fait les choses à moitié parce qu'il y a quand même eu un petit retravail qui a été fait dessus. Donc on a quand même des longueurs qui sont un petit peu plus hautes que sur la chevelure de Seyar. Et ça je trouve que c'est plutôt sympa de leur part. Ils ont quand même, on peut pas dire qu'ils aient feignassé par rapport à ça, et ils ont vraiment essayé de proposer un petit peu quelque chose de différent, donc c'est tout à leur honneur. Et rapido, on va regarder maintenant donc la chevelure arrière, et donc la chevelure qui permet de mettre le casque,
Et on va s'apercevoir donc également que elle est beaucoup plus fournie et plus longue que celle que nous avons avec Seyar. Donc elle propose encore quelque chose de différent. Et ça c'est plutôt super sympa je trouve de la part de Great Toys. Ils auraient pu se contenter de dire allez hop, on met les mêmes cheveux que Seyar, ça passera comme une lettre à la poste. Et ben non, ils n'ont pas fait les choses à moitié et ils ont proposé quand même autre chose là-dessus. Donc c'est plutôt un excellent point en tout cas pour Great Toys pour ma part. Et je ne l'ai pas dit, mais en tout cas la chevelure globalement est d'excellente facture par rapport à ce qu'on peut trouver chez J-Model en termes de qualité, mais ça on en a l'habitude en principe avec Great Toys. Et bien écoutez, on va finir en tout cas par les mains. Et donc les mains, et ben on a ni plus ni moins la même chose que ce qu'on avait donc avec le Seiya de Pégase, à savoir 4 paires de mains. Donc avec point fermé, donc point en haut à droite un petit peu qui font plutôt des mouvements d'attaque, main semi-ouverte en dessous et main grande ouverte en bas à gauche. On a bien 2 paires de cache-mains comme vous pouvez voir qui sont montées déjà sur les mains. Après ce que je peux dire en tout cas c'est que les mains sont plutôt bien peintes pour ma part, ça reste correct. Alors c'est pas tout à fait parfait, on peut voir ici que ça bave un petit peu sur les doigts, mais il n'y a rien de bien méchant. En tout cas ce qui est sympa c'est que on voit bien le détail des ongles, c'est pas le cas par exemple sur du J-Model où on a systématiquement des doigts qui sont tout lisses. Donc elles sont plutôt bien détaillées pour ma part dans un noir mat qui est plutôt sympa. Au niveau de la couleur chair, je voulais quand même dire une chose dont j'avais pas parlé autrement, c'est que beaucoup se sont plaints également, j'ai entendu, de la couleur de la peau de notre personnage, en disant que la Bandai, effectivement, on a un teint de peau qui est beaucoup plus mat, beaucoup plus bronzé. Si on regarde l'animé, en fait, c'est pas vraiment le cas. Donc je trouve pour ma part, en tout cas, alors après moi ça n'engage que moi, vous serez peut-être pas d'accord, je trouve que la couleur de teinte de peau qui a été choisie, eh ben, elle est plutôt bonne en fait par Bandai, je sais pas pourquoi, par Great Toys pardon, je sais pas pourquoi Bandai avait choisi de lui faire un côté retour de vacances au soleil, mais voilà, moi je le trouve très bien tel qu'il est. Et bien écoutez, en tout cas on en a fini donc avec ce tour du contenu. On va maintenant faire le montage dynamique de la figurine et on se retrouve pour le bilan. Les amis, pour faire le bilan et donc les conclusions sur cette figurine du Pégase Noir de Great Toys. Donc je vous l'ai mis en scène avec le Seyar, donc de la même marque dans une pose très similaire. Le Seyar, donc une figurine que j'apprécie tout particulièrement, qui était ma première review sur ma chaîne YouTube. Et donc une figurine donc, que j'ai mis en valeur avec un lycra comme vous pouvez voir à l'écran. Je lui ai mis un visage aux yeux fermés dessus et c'est une figurine que j'aime énormément. Donc peut-être certainement la figurine que je préfère au niveau en tout cas de toutes les figurines de marque bootleg que je possède.
Maintenant, ça reste mon choix, ça reste mes goûts. Je sais que la suite de cette gamme est beaucoup plus discutable, mais en tout cas pour moi, cette figurine était une pure réussite. Et on va maintenant s'intéresser en tout cas à son homologue en noir. Et bien écoutez, on va commencer par parler de la boîte. Alors la boîte, hein, ça va pas révolutionner les choses. Pour moi, ça reste médiocre. Deux emballages, des boîtes qui servent à rien, donc à garder, à jeter. En tout cas, un petit peu dommage. Je trouve que alors ces histoires de faire des boîtes un petit peu fantasy, c'est sympa, boîte carton. Pour ma part, je pense qu'ils pourraient même s'amuser à faire des boîtes en forme de Pandora Box sans rien marquer dessus. C'est quelque chose qui passerait largement. Je vois pas pourquoi ça causerait plus de problèmes qu'autre chose. Et avec aucune mention dessus. Et ça permettrait d'avoir quelque chose qui permettrait d'identifier au personnage ou rappeler la série. Donc c'est un petit peu dommage qu'ils ne le fassent pas. Mais bon, en tout cas, maintenant, c'est comme ça. Et bien écoutez, pour le contenu, pour ma part, ça reste bon, ça reste correct. Le contenu, donc, on a quand même 5 visages, on a 4 paires de mains, pas de totem, bien évidemment, et donc une armure qui est quand même assez légère, peu couvrante. Donc au niveau contenu, ça reste, voilà, ça reste dans la moyenne, c'est exactement la même chose que nous avions pour le Seyar à l'époque. Sauf que nous n'avons pas de visage aux yeux fermés. En tout cas, j'apprécie le travail qui a été fait par Great Toys, et on va y revenir au niveau de la personnalisation pour donner vie à ce personnage. La rigidité du personnage, eh ben écoutez, pour moi, ça reste bon. Ça pourrait être excellent, ça pourrait être très bon, mais ça reste bon, puisque j'ai quand même un petit souci avec mon bras, hein, qui a tendance à être très souple. Et surtout au niveau des pieds, hein. Plus je l'ai manipulé, plus il y a de la souplesse qui s'est fait au niveau des pieds. Du coup, je suis quand même obligé de le signaler. Du reste du corps, j'ai pas de problème, mais voilà, c'est pas excellentissime non plus pour cette figurine. Ça reste bon. Je souligne quand même l'excellente qualité générale, en tout cas au niveau du plastique et du rendu du corps, en tout cas pour ce qui l'en reste. Et maintenant, on va parler du montage. Et bien, écoutez, le montage, pour ma part, ça reste très bon. J'ai absolument rien à redire à cette figurine. Je noterai même par rapport au Seyar que vous avez à côté, où, souvenez-vous, la mèche de cheveux, où sous ce casque, j'ai une petite couche de pâte à fixe qui tient la mèche. Et bien là, c'est pas le cas. Cette nouvelle mèche, en tout cas, elle tient parfaitement. Il n'y a aucun souci. Donc voilà, pour le reste du montage, hein, c'est une armure qui est très simple. Il n'y a pas énormément d'éléments, mais ça se monte parfaitement. Et maintenant, on va aborder la qualité des éléments. Et bah écoutez, la qualité des éléments, alors, pour moi, ça reste très bon. Ça reste très bon parce que je vous parle en fait de la figurine que j'ai entre les mains pour vous faire le test. J'ai pas vraiment noté de problème. Je sais maintenant qu'il y a eu des petits retours de soucis de peinture sur cette figurine. Personnellement, j'ai rien noté de vraiment alarmant dessus. Ça reste quand même du bootleg, hein, faut pas non plus demander la lune, sinon faut acheter du Bandai. Mais voilà, ça reste quand même, ça reste très bon pour ma part. Il n'y a pas de défaut à signaler. Donc je suis quand même très content, en tout cas, de cette figurine que j'ai reçue. Maintenant, question de la maniabilité, et bien écoutez, pour moi, c'est toujours pareil, ça reste très bon, il n'y a pas de souci, armure très légère. On a les fameux systèmes des épaules, hein, qui permettent en fait de faire tout un tas de poses avec. Les pans de la jupe qui sont parfaitement amovibles, les pièces tiennent parfaitement bien. Donc on peut sincèrement s'amuser à faire du posing avec, c'est une excellente figurine. Et voilà, j'ai rien d'autre à ajouter, en tout cas c'est un excellent point de ce côté-là. Maintenant, on va aborder donc la question essentielle du rendu. Et ben écoutez, pour ma part, c'est une excellente surprise cette figurine. Je trouve le rendu est très bon. Le Seiya pour moi était déjà très réussi de la part de Great Toys. Ça reste comme encore une fois mon avis personnel, mais je trouve qu'il y a un excellent taf qui a été fait. Hein. Donc en fait, on s'aperçoit encore mieux. Au niveau de la différence des mèches, hein, si vous regardez, c'est différent, c'est beaucoup plus long. Des mèches qui retombent de ce côté qu'on n'a pas sur le Seiya ici. Au niveau de la chevelure, donc il y a quand même un vrai travail qui a été fait. Il y a un vrai boulot au niveau des visages.
donc pour moi qui sont très bons, alors peut-être pas parfaits par rapport à l'animé, mais en tout cas on a un rendu qui est là, je trouve. L'armure est toujours aussi belle, hein, ça reprend exactement la même chose que pour le Seiya, donc il n'y a pas de différence à noter de ce point de vue là. Mais voilà, globalement pour moi, je le répète encore une fois, hein, je suis déjà répété plusieurs fois, mais pour moi le Seiya était une superbe figurine. Ce Pégase noir en reste pas moins bon, si ce n'est à noter maintenant donc les ailettes donc au niveau du casque et des jambières qui auraient dû être plutôt tirées sur le vert pour être plus accurate par rapport à l'animé. Maintenant, on va pas se mentir, il n'y a aucune figurine, même chez Bandai, qui est vraiment 100% fidèle à l'animé. On est d'accord, on a vraiment un rendu un petit peu cartoon au niveau des effets, au niveau du dessin, hein. C'est pas la même chose. Là, la volonté est de nous faire des armures en fait métalliques avec un effet brillant. Bien évidemment, pour les ailettes, ça aurait pu être corrigé, hein, ça excuse pas tout. Mais globalement, voilà, pour moi, ça fait largement le taf. Et en tout cas, c'est une figurine, à mon sens, qui comble un vide, puisque j'ai envie de dire pour moi, qui ne fait que les figurines EX. Il faut dire que c'est quand même une gamme en dehors des Chevaliers d'Or qui a été très peu traitée par Bandai pour le moment. J'espère qu'il y aura d'excellentes surprises par la suite, mais c'est vrai que si vous ne faites pas les classiques, eh ben, vous n'avez pas grand chose à vous mettre sous les dents. Et donc c'est vraiment quelque chose pour moi qui vient combler un vide au niveau de la collection. Et bien évidemment, eh ben ça, je leur demande et j'espère sincèrement qu'ils continueront la suite de la gamme, même si bien évidemment, encore une fois, les personnages sont un petit peu plus discutables. Maintenant, je pense qu'avec ces couleurs sombres, ça gommera certainement un petit peu plus les défauts, comme l'écart de plastron entre le plastron et les épaules, et les sous-épaules que nous avons avec le dragon, par exemple. Et pour finir, on va parler maintenant du rapport qui a été pris. Et bien écoutez, c'est une figurine qui m'a coûté 45 €. Et pour ma part, en tout cas, c'est une belle figurine, c'est un prix que je mets volontiers. Alors par rapport à du bootleg comme J-Model, je rappelle quand même qu'on est sur quelque chose qui a été créé de A à Z. On n'est pas sur de la copie pure comme on peut avoir sur les autres marques. Great Toys fait leurs propres produits. Alors, on y reviendra avec une prochaine review de Shun où c'est toujours plus ou moins bien réussi. Mais en tout cas, ils tentent des choses à proposer des figurines. Pour ma part, on a été sur une vraie réussite. Là, il y a eu un vrai boulot qui a été rendu par rapport à la chevelure, par rapport au visage. Ils sont pas foutus de notre gueule, tout simplement. Je trouve qu'ils auraient pu allez hop, dire, allez hop, on met des visages de Seyar à l'intérieur, hein. On voit un petit peu J-Model avec les visages blonds ou qui s'embêtent pas trop, en général, qui nous vendent ça plein tarif en ce moment et qui nous proposent des choses où ils se foutent pas trop. Là, on sent qu'il y a quand même une recherche de rendu qui a été faite de la part de Great Toys. Et donc, du coup, pour moi, le rapport qui a été pris, il reste très bon à 45 €, même s'il n'y a pas de totem, il y a quand même donc 5 visages qui sont fournis avec. Donc, je trouve ça plutôt sympa. Et voilà. En tout cas, moi, je suis content. Et bien écoutez, maintenant, moi j'en ai fini avec cette review. J'espère que cette review en lumière naturelle, comme j'ai l'habitude de les tourner pour essayer de vous rendre un visu le plus naturel possible par rapport à ce que vous allez avoir entre les mains, donc vous a plu. C'était la 30e vidéo de ma chaîne. On se retrouve donc très bientôt pour une nouvelle vidéo. Donc peut-être Krishna, J-Model 15e, j'ai encore Shun à faire, ça va dépendre un petit peu de mes envies. On va voir ce qui va arriver, ça sera la surprise. Il y a aussi Hades EX de chez Bandai qui devrait arriver très prochainement, donc ça va se poursuivre sur la chaîne. En tout cas, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu, un petit commentaire si vous avez aimé la vidéo. Si ce n'est pas fait, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et activer la petite cloche donc pour recevoir les notifications de nouvelles vidéos qui vont arriver. Et bien évidemment, vous pouvez me retrouver sur Facebook, hein, sur le groupe Le Sanctuaire, sur également Instagram et donc ma page perso, mon blog CDZ Gyms sur Facebook pour avoir des news, des photos donc de mes différentes vidéos. Et bien écoutez, je vous laisse avec la session posing, on se retrouve très bientôt les amis, je vous dis à plus, salut à vous, bye bye.